Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier pour les signes solaires, ascendants et lunaires en bélier. Bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous êtes en forme. Je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année 2023 et je voulais également vous remercier pour tous vos abonnements et votre soutien depuis le démarrage de cette chaîne sur fin 2022. Merci à tous et pour les nouveaux qui arrivent, si les vidéos que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker et à commenter. Tout ceci est gratuit et m'aidera à faire évoluer encore un peu plus cette chaîne sur cette nouvelle année. Donc on va démarrer tout de suite les béliers pour voir un petit peu la tendance pour vous, l'atmosphère sur votre mois de janvier avec cet oracle dont vous trouverez la référence en barre de description si cela vous intéresse. Alors les béliers, quelle est l'ambiance pour vous pour ce mois de janvier? Ah, celle-ci. Et nous avons la protection. Donc cette carte de la protection me fait beaucoup penser à celle de l'impératrice dans sa représentation, dans le graphisme. L'impératrice est souvent représentée de cette façon-là. Mais de façon globale, cette carte de la protection me fait penser qu'il y a peut-être un projet qui est en cours. On voit ici avec ce ventre bien rond, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'émerger, mais ça peut parler aussi le fait de prendre soin de soi. Il y a un rapport au corps aussi, prendre soin de sa santé, de son hygiène de vie, peut y avoir de ça aussi, protéger des gens de sa famille, mais j'y vois plus quand même quelque chose qui vous concerne vous, une énergie qui vous concerne vous. L'idée aussi de faire avancer, de faire progresser un projet qui vous tient particulièrement à cœur, mais il y a beaucoup de notions de tranquillité, d'apaisement aussi dans cette carte. Donc on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage. Est-ce que c'est un besoin justement de lever un peu le pied, d'être dans des énergies un petit peu plus modérées, non pas que vous ne feriez rien, mais d'être moins agité, si peut-être c'était le cas pour vous, d'avancer de façon, de prendre le temps aussi, une grossesse, comme on le voit sur cette carte, ça prend 9 mois, ça prend du temps, il y a comme un espèce de cycle naturel. Bon, il peut y avoir quelque chose comme ça où vous laissez les événements, les choses se faire avec un petit peu plus de patience et moins de rentre dedans. Bon, on va voir. Je sens un petit peu ça, mais on va voir comment ça va se passer dans votre tirage. Alors, quelle est la thématique pour vous les béliers? Qu'est-ce qui va vous préoccuper? Sur quoi vous allez plancher sur ce mois de janvier? Alors, nous avons le 5 de coupe, ok, et l'empereur, d'accord. Alors, ici, il est question de restabiliser une situation. L'empereur, c'est extrêmement stable. On est dans des énergies ici de stabilité, de construction pour la durée. Je pense qu'il s'agit pour vous, alors ça peut vous représenter vous, alors selon les écoles, le signe du bélier peut être représenté par l'énergie du battleur, par l'arcane du battleur ou du magicien ou par l'empereur. Mais ici, j'ai l'impression que ça vous représente vous, c'est comme si vous vouliez stabiliser de façon durable une situation, comme si vous aviez été, parce que vous avez été déstabilisé sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui vous a blessé ou qui est lourd pour vous. Alors, on n'est pas forcément dans quelque chose de grave, mais il y a une espèce de lourdeur, quelque chose, on voit un peu la posture de cette femme, quelque chose qui est un peu lourd sur votre cœur. Alors, ça peut concerner n'importe quel secteur de votre vie. Il s'agit aussi ici... avec ce 5 de denier, d'accepter de lâcher quelque chose. Parce que cette carte-là représente souvent le deuil. Et le deuil, c'est accepter que quelque chose se termine. Alors bien sûr, il y a différentes phases. Dans le deuil, c'est un sujet qui est compliqué. Mais schématiquement, c'est ça. C'est on accepte que quelque chose se termine. Donc ça peut être une relation, un job, une maison, un lieu de vie, une situation, peu importe. Mais il y a quelque chose qui a été un petit peu lourd pour vous, qui est compliqué à lâcher, qui est compliqué à laisser. Et là, c'est de rebâtir quelque chose d'autre, repartir sur quelque chose de plus solide. Parce que là, on a une espèce de fragilité. Ça peut être intérieur aussi. C'est comme si vous vouliez vous reconstruire, remettre des fondations solides parce que vous avez été déstabilisé. On retrouve cette énergie, comme je vous le disais, de protection aussi. De prendre soin de soi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous vouliez être
plus fort. J'ai pas l'impression que vous voulez une revanche. Il n'y a pas d'énergie de revanche. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est pas tellement ça. C'est comme si vous vouliez vous reconstruire de l'intérieur, vous sentir plus solide parce que ça, vous avez été fragilisé sur le plan émotionnel. Et il ne s'agit pas pour vous de bâtir un mur dans lequel aucune émotion ne pourrait vous toucher, mais c'est simplement de refonder un socle, peut-être sur un plan de votre vie ou vous en vous-même. On va avancer un petit peu pour voir ce qu'il en est. En dos de deck, j'ai la carte de la mort qui nous parle d'une grande transformation. Alors, est-ce que le deuil dont je vous parlais fait suite au décès d'une personne? Ça peut être ça, hein. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un de proche. Alors, ça peut-être qu'il y a longtemps, peut-être récemment, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être encore en vous, une espèce de peine que vous voulez arriver à surmonter et à retrouver une espèce de solidité, un socle en vous, comme je vous l'ai dit. Ça peut parler d'un changement radical aussi. On va continuer. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider, les béliers? Qu'est-ce qui va venir vous aider, vous soutenir, les énergies ou les circonstances en votre faveur par rapport à cette thématique? Et nous avons le chariot. Ouh. Alors, j'ai une carte qui a volé. Et on va la prendre. C'est le 8 de coupe. Parce qu'elle s'est carrément volée, celle-ci. Alors, chariot et 8 de coupe. Pour moi, ici, ça me parle. Ça peut parler. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais ça peut parler d'un mouvement, d'un déplacement, d'un déménagement, ça peut parler éventuellement d'un voyage. C'est comme si vous aviez besoin de partir de façon réelle ou symbolique de là où vous étiez. Le chariot, c'est l'avancement, la progression. On progresse dans quelque chose, on sort de l'état du 6. Le 6, c'est l'arcane de l'amoureux, c'est le choix, c'est l'indécision, c'est qu'est-ce que je fais, c'est... Quand on est dans cet arcane du 6, eh bien on est un peu comme dans une ornière. Et tant qu'on n'a pas pris une décision, tant qu'on n'a pas franchi un cap, on reste dans cette ornière. Bon, est-ce que là, il y a eu un choix à faire? C'est pas de ça dont il est question ici. Mais en tout cas, peut-être que pour vous reconstruire, pour rebâtir quelque chose, il va falloir bouger. Donc, faire un mouvement. Alors, ça peut être un mouvement intérieur de faire le choix d'aller vers autre chose. Parce que là, avec ce 8 de coupe, le 8 de coupe, c'est la carte de la quête. C'est quand on va chercher ce qui est mieux pour soi. Hein, on va chercher son épanouissement personnel. On voit que là, le 8 de coupe, on retrouve un petit peu la thématique qu'on a dans le 5 avec des coupes qui sont renversées. Alors, elles ne le sont pas toutes, mais c'est comme si il y avait un manque de satisfaction au niveau émotionnel, au niveau amoureux, au niveau sentimental, peu importe. Mais à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui manque. On n'est pas entièrement satisfait et on se met en chemin pour aller chercher la 9e coupe, qui est le 9 de coupe, la carte de l'épanouissement personnel où on est comblé, hein, comblé à l'intérieur de soi, dans ses sentiments, dans ses émotions. Alors, ça peut passer par un déplacement, comme je vous le disais, un changement d'énergie intérieure en vous, comme ça peut passer aussi par un déplacement, peut-être un déménagement. Hein, s'il y a quelque chose de douloureux à l'endroit où vous êtes actuellement, peut-être que le fait de partir complètement de cet endroit, le fait de déménager, ça peut vous aider à tourner la page, à repartir sur quelque chose de plus solide. Il peut être question de ça. Il peut être question aussi de faire un voyage, alors plus ou moins lointain, ça n'a pas d'importance, mais peut-être de vous éloigner. C'est comme si vous aviez besoin de prendre de la distance pour trouver finalement ce qui fait vibrer votre cœur, en fait, pour trouver ce qui vous manque. Voilà, il y a une espèce de quête dans ces 2 cartes. Mais là, il y a vraiment l'idée quand même de prendre les choses en main, de ne plus subir. Là, on est sur quelqu'un qui est affligé. Alors, en disant ça, je ne suis pas dans le jugement, on passe tous par des phases comme ça, mais c'est comme si là, vous disiez, non, maintenant, il faut que j'avance. Il faut que j'avance, même si je ne sais pas encore tout à fait où je vais, parce que le chariot, l'attelage, hein, vous voyez, les chevaux, ils partent dans des directions différentes, donc tout n'est pas encore peut-être abouti, mais l'important, c'est de bouger. L'important, c'est de bouger, d'aller chercher, d'être dans l'action. Donc, c'est ce qu'on voit ici avec ces 2 cartes. Ok. Et encore une fois, en dos de deck, là, on voit, j'ai le 4 de denier qui nous parle de stabilité. Hein, on a déjà ce 4 ici. Alors, ça peut être une stabilité financière, une stabilité peut-être dans votre quotidien ou de retrouver un équilibre intérieur. Bon, ça peut être un peu tout ça. On a toujours cette énergie du 4. Parce que là, le 5... que ce soit le 5 de coupe, le 5 d'épée, enfin tous les 5 dans le tarot en numérologie en général,
C'est la croisée des chemins, c'est le moment où on est déstabilisé. Hein. Le 4, c'est la stabilité, et le 5, c'est quand vous avez la peau de banane qui vient se mettre au milieu et qui vous déstabilise. Et c'est on est questionné quand on est dans l'énergie du 5. On n'est pas confort. Bon, vous voulez retrouver quelque chose de plus stable, on le voit ici par 2 fois. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir dépasser? Quel est le challenge pour vous, le défi? Les béliers sur ce mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok, le 6 de coupe. Donc, on est toujours sur les coupes, sur les émotions. Donc, on voit bien que c'est de ça dont il est question. Et nous avons l'énergie du 6. Bon, c'est quand même assez fabuleux parce que c'est exactement ce que je vous ai dit ici quand je vous expliquais l'énergie du chariot. C'est quand on a dépassé le 6 où on est face à un choix. Et que si tant qu'on n'a pas dépassé l'énergie du 6, on reste coincé dans l'ornière, puisque le 6, c'est l'énergie du choix. Il ressort ici, ce 6, dans ce qu'il va falloir dépasser. Donc, il y a bien un choix à faire. Vous voyez, je vous l'ai expliqué, mais comme je le sentais, il y a bien une décision à prendre. Et ça vous challenge sur le côté émotionnel. Dans cette carte du 6 de coupe, on fait beaucoup référence au passé. On fait beaucoup référence à l'enfance, mais ça peut être, comme on est sur un tirage général, sur un passé plus ou moins récent. J'ai le sentiment il y a quelque chose de nostalgique dans cette carte. C'est un choix qui vous challenge sur le plan émotionnel parce que peut-être que ça nécessite de laisser quelque chose comme on peut le voir ici. On peut être un peu dans l'énergie, je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est inconfortable pour vous, c'est compliqué sur le plan émotionnel parce que vous savez que là où vous êtes ou dans la situation dans laquelle vous êtes, selon ce qui parle pour vous, n'est pas confortable avec l'énergie du 5. Mais en même temps, le laisser, c'est quand même compliqué parce que vous ne savez pas forcément ce que vous allez trouver. Mais on voit quand même sur toute la ligne, on a des coupes. Donc c'est bien ce côté-là, ce côté émotionnel qui est difficile pour vous. Il peut y avoir un attachement aussi. Un attachement par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, même si c'est pas confortable pour vous, parce que cette situation, peut-être qu'elle est plus tout à fait la même que précédemment. Si c'est un job, peut-être que c'est un job qui vous a plu mais qui vous plaît plus, puis en même temps, peut-être que vous culpabilisez parce que vous dites oui, mais bon, ce job-là, il a quand même un certain côté avantageux. Ça peut être aussi le job qui vous plaît plus, mais c'est difficile pour vous de laisser ou vos clients ou vos collègues de travail parce que vous les aimez bien. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Cette décision qui est compliquée pour vous de prendre agit plus sur le plan, sur le secteur du cœur en fait. J'ai pas le sentiment que c'est le côté forcément financier ou matériel. C'est sur le plan du cœur que ça vous bouleverse. C'est sur le plan du cœur que ça résiste un peu, que c'est difficile. Ok. Alors, sur le plan relationnel, sentimental, donc le relationnel, c'est tous vos proches, hein, votre conjoint, famille, amis, parents, enfants, toutes les personnes avec lesquelles vous avez du lien, éventuellement des collègues de travail, pourquoi pas. On va voir comment ça se passe pour vous, les béliers, sur ce mois de janvier. Nous avons le soleil, magnifique arcane du soleil, et le 10 de bâton. Bon, il y a beaucoup de feu hein, sur le plan relationnel. Alors, l'arcane du soleil montre une abondance, et l'abondance en toute chose. Là, ça peut montrer une abondance de contacts, il y a quelque chose de très lumineux hein, sur le plan des relations, beaucoup de monde, des jolis contacts, beaucoup de choses comme ça, peut-être des sorties, ou quelque chose qui s'illumine sur le plan des relations, mais avec ce 10 derrière, je pense que ça c'est très feu comme énergie, et là on est dans le bâton aussi. Et j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu à saturation. C'est-à-dire peut-être que vous avez trop de choses sur le plan relationnel. On n'est jamais trop aimé. C'est pas ce que je veux dire, mais peut-être que vous avez trop de choses, trop de groupes d'amis différents, d'engagements différents. C'est comme si vous étiez... on est un peu dans l'excès, voilà. Avec le 10, de toute façon, on est toujours dans l'excès. Surtout dans le 10 de bâton et le 10 d'épée, c'est l'excès. Et là, on voit que vous êtes quand même un peu fatigué. Vous êtes quand même un peu fatigué parce que là, c'est comme si vous vous rendiez compte que vous ne pouviez pas continuer comme ça. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas faire plus.
Hein, donc là, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez fait ou que ce que vous êtes en train de faire. Et c'est comme si vous en preniez conscience. Alors, c'est peut-être ça qui est difficile parce que peut-être que vous allez avoir des arbitrages hein, aussi à faire dans votre vie. Peut-être que vous êtes investi. Si vous ne travaillez pas, vous êtes peut-être investi dans plein d'associations, dans plein d'activités différentes, et puis pour vous, c'est difficile de lâcher une ou l'autre. Dans un travail, c'est pareil, peut-être qu'il y a certaines fonctions qu'il va falloir laisser, ou enfin bref, se réorganiser, mais on voit que c'était comme si, y compris dans votre vie relationnelle, il y avait beaucoup de sollicitations, et c'est pas mauvais en soi, parce que je vois pas de choses mauvaises en termes de relations, mais c'est la quantité, l'abondance, le fait d'aller un peu partout, qui est assez fatigante. En tout cas pour ce mois de janvier. Parce que là, on est sur le mois de janvier. Donc peut-être que sur ce mois de janvier, ça va faire pause. Vous allez dire, là je peux pas, là je peux plus, je peux plus. Ou peut-être parce que vous avez d'autres choses qui vous préoccupent. Si c'est pas dans le secteur relationnel que ça part, peut-être que ça c'est le secteur professionnel. Et du coup, vous êtes un petit peu obligé de faire pause aussi là-dessus parce que vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour prendre votre décision. Ça peut montrer ça. Ici, et derrière, on a la tempérance. La tempérance, c'est bien l'inverse de l'excès. C'est justement la modération. Donc, je pense que vous allez avoir besoin de retrouver de la modération dans votre vie relationnelle, dans votre vie sociale globalement. Ok. Alors, sur le plan financier, professionnel, matériel, vos activités ou vos études, tout dépend où vous en êtes, les béliers. Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a la tempérance qui ressort. Très bien. Ok. Et l'as de coupe. Ok. Donc, il y a bien quelque chose, je pense que c'est plus sur le plan, alors, de ce que j'ai, hein, ça n'exclut pas qu'il se passe quelque chose pour vous sur le plan relationnel, comme je vous l'ai expliqué précédemment, mais sur le plan matériel, financier, professionnel, bon, ici, il y a de la modération, il y a un retour à l'équilibre. On a cet as de coupe. Comme je vous disais, les coupes, on les a retrouvées partout. Et j'en retrouve, là, j'en ai pas, mais par contre, je les retrouve bien sur le plan professionnel. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a besoin de retrouver un équilibre. Peut-être qu'il va y avoir aussi, ça parle d'échange hein, quand même, la tempérance. Donc, soit vous allez arriver à retrouver un équilibre dans votre secteur professionnel. Ça peut parler aussi d'un mi-temps. Peut-être que vous allez arriver à vous ouvrir sur une autre activité qui vous convient plus, surtout qu'en d'autres decks, j'ai quand même le page de coupe hein, qui montre ça. Hein, c'est quand on a identifié ce qui est bon pour soi. Donc ça, vous voyez, vous êtes à la recherche de la 8e coupe et c'est comme si là, on vous en offrait une autre. Hein, cette 9e coupe que vous cherchiez, c'est comme si vous l'aviez trouvée ou comme si on vous l'offrait. Vous avez compris ce que je voulais dire, j'ai un peu bafouillé. Bref, mais il y a quelque chose de l'ordre de la modération. Comme si vous arriviez à quelque chose de plus équilibré. Peut-être que aussi, comme je vous le disais, il fallait faire des changements, des choix, des arbitrages dans votre secteur professionnel. Mais ça, c'est quelque chose que vous parvenez à faire finalement. Parce que là, c'est ce qu'on voit. Hein. On voit aussi, comme je vous le disais, des échanges. Il est possible qu'il y ait beaucoup d'échanges, mais moi, j'y vois quand même un équilibre retrouvé sur le plan professionnel. Vous retrouvez un équilibre parce que vous faites ce qu'il faut aussi pour ça. Peut-être que vous allez... il se peut que vous commenciez une nouvelle activité qui vous plaît beaucoup et puis que vous soyez à temps partiel. Peut-être que c'est ça hein, la décision que vous allez prendre. Arriver à trouver, parce que ça peut parler aussi de temps partiel avec la carte de l'amoureux. Donc c'est peut-être ça que vous allez faire. Peut-être que vous allez arriver à trouver un compromis, peut-être pas laisser tout d'un coup. Vous voyez, il y a de ça dans la tempérance. Hein. On avance progressivement. C'est ce que je vous disais aussi au tout début avec la carte de la protection où il y a un espèce de cycle naturel. Les choses, on se précipite pas. Comme si on laissait les choses se faire avancer. Vous laissez le temps au temps. Vous laissez le temps aux choses de se développer, de se mettre en place. Et c'est un peu ce que j'ai ici avec cette carte de la tempérance. Donc je pense qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être tenter des nouvelles choses au niveau professionnel, régler un certain nombre de choses, mais avec une certaine modération. On n'est pas dans l'impulsivité. On n'est pas dans j'arrête ça, j'en peux plus, je passe à autre chose. Il y a un espèce de mélange. Peut-être deux métiers complètement différents, mais vous voyez, il y a une espèce d'équilibre retrouvé sur ce mois de janvier, sur le plan de vos activités, sur le plan professionnel. Financier, pourquoi pas, mais ça me parle un peu plus au niveau de l'activité, qu'elle soit professionnelle ou pas, ou sur le plan de vos études. Hein.
Donc, on n'est pas, pourtant, c'est vrai que les béliers, vous avez tendance, vous êtes des fonceurs, hein, bon, peut-être que là, justement, vous changez un petit peu d'état d'esprit, bon, parce que, alors, est-ce que parce que vous avez été un petit peu échaudé précédemment, ou parce que vous êtes un peu fatigué, hein, voilà, vous n'êtes pas que des fonceurs, ça fait partie de votre trait de caractère, mais c'est pas, vous n'êtes pas, bon, ça ne vous résume pas, mais si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, vous êtes dans l'énergie de reprendre les choses en main, mais finalement, en faisant les choses progressivement sans vous mettre de pression finalement. Ok. Comment vous finissez le mois, les béliers? Comment finissez-vous cette période du mois de janvier? On a un page de bâton. Et nous avons un as de denier. Superbe. Donc, on termine avec des énergies assez jeunes. Je pense que vous repartez sur quelque chose de nouveau, quelque chose de concret. Alors, il peut y avoir une opportunité concrète ici qui se présente. On a quand même deux as ici. Donc là, l'as, ça peut être un peu un cadeau de la vie ou une proposition, quelque chose qui vous plaît beaucoup, hein, une ouverture de cœur sur une activité, par exemple. Quelque chose qui vous inspire, ça peut parler de ça. Mais là, on voit le démarrage concret de quelque chose. Hein. Vous voyez, le denier, c'est la graine qu'on plante. Donc, on est toujours sur le démarrage. Donc, vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Et avec le page de bâton, on est quand même dans l'action. Mais c'est comme si vous aviez compris qu'il fallait changer quelque chose. Parce que le page de bâton, c'est ça. C'est on change quelque chose, on modifie quelque chose pour continuer ensuite son chemin. Il y a aussi beaucoup de prises d'initiative ici. Mais on est dans des énergies, alors ça c'est l'énergie feu qui vous caractérise, mais on est quand même, comme je vous le disais, vous y allez doucement, pas d'emballement. Il n'y a pas d'emballement ici. Hein. Il y a une reprise en main, mais il n'y a pas d'emballement. J'ai l'impression que vous avez envie d'y aller à tâtons, de prendre votre temps pour pas vous remettre, si vous sortez d'une situation compliquée, quelle que soit la situation que ça concerne, c'est comme si vous y alliez prudemment, hein, en disant, bon, ben, je ne vais pas me remettre dans quelque chose, si je dois quitter quelque chose aujourd'hui de compliqué, c'est pas pour me remettre dans autre chose de compliqué ou qui ne va pas me plaire, j'ai envie de nouveautés, mais je vais y aller quand même doucement, comme si aussi peut-être que vous compreniez que vous n'étiez pas dans l'urgence, hein, que vous aviez le temps de prendre votre temps, justement. Il est beaucoup question de ça. Et on voit ici, en dos de deck, la très belle carte du monde qui montre que ce nouveau démarrage ici va mettre fin, ça annonce une fin de cycle. Et puis derrière, bah, j'ai l'as de bâton. Hein. Donc la fin, le début. Là, vous êtes sur une période de transition. Hein. Sur ce mois de janvier, vous êtes dans la transition entre quelque chose où voilà, c'est un peu lourd émotionnellement, et puis là, vous avancez, il y a de nouvelles choses qui se présentent à vous, où vous allez faire en sorte, vous allez poser les initiatives, les actions nécessaires pour, mais vous transitez vers autre chose, vous transitez vers d'autres, vers peut-être un autre travail, vous verrez comment ça parle pour vous. Là, comme je vous le disais, donc le monde, l'as et la roue de fortune qui montre encore une fois un changement de cycle, une accélération. Alors ça sera sans doute pas pour tout de suite, on verra sur février, hein, parce que c'est possible que ça se passe un petit peu plus sur février, que ça se concrétise, mais vous allez dans le bon sens les béliers. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker et le partager. Vous pouvez bien sûr aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter cette lecture, et également les projections sur le premier semestre 2023. Hein, elles sont, tous les signes sont en ligne, vous pouvez retrouver ça dans la playlist dédié à ce premier semestre sur ma chaîne, et puis comme ça vous pouvez prendre les infos à droite à gauche, hein, et puis vous compilez toutes les lectures pour ensuite vous faire quelque chose de plus personnalisé. Voilà les béliers, je vous laisse ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.